chinois, je veux écrire les caractères chinois, je veux savoir lire les caractères chinois. Alors que ici, pour faire Cheskar, en Chine, c'est ordinateur. Tu tapes. Maintenant, au Bénin ou bien pas dans d'autres pays, on va écrire avec le bic. En classe, on dit de faire tinsier ou bien. On va tinsier, on écrit les caractères. Ok. En fait, avec moi, mon bagage, il y a des caractères ici que je peux écrire. La majorité des caractères que je peux écrire, par exemple, beaucoup de caractères simples. Mais le caractère devient un peu plus compliqué. Il faut que je regarde d'abord en une seconde et je peux me rappeler, j'écris. Mais tu me dis ça là maintenant, je sais ça, mais je ne vais pas écrire. Je ne vais pas écrire parce que je n'ai pas là. Mais il faut que mes yeux voient et je fais. Pourquoi? Lorsque je regarde un film chinois, suivez-moi attentivement. Lorsque je regarde un film chinois, les caractères se diffusent en bas. Et donc, en 1h30, mes yeux ont vu le même caractère passer. OK? D'accord. Je me dis alors que je vais voir ce caractère, ne pas le reconnaître. OK. Donc, je reconnais un cas. Donc, je peux le lire. Je reconnais, donc je peux le lire. Parce que lorsqu'il dit ça, il parle en même temps. Dans les films là, il dit voilà. Je ne sais pas ce qui correspond. Tu peux savoir, oui, c'est ça. Tu peux savoir. Mais ce que tu as commencé au fait, comme dit, tu as commencé et tu as fait 1 an, tu connais au moins les caractères de base. Donc tu peux savoir ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'a jamais commencé. Ok? Au moins, tu sais que tes yeux voient les caractères. Donc si tes yeux voient les caractères, ils peuvent le reconnaître. Mais si tu vois Dean en train de marcher de loin, tu peux le reconnaître, non? À cause de quoi? De sa forme, de sa compétence, de la manière dont il marche. Il voit Jennifer en train de marcher de loin, en train de venir. Elle sait que c'est Jennifer qui vient. Voilà. Oui, on va savoir. Et même là, on va savoir que c'est elle a porté jean. Ou bien, parce qu'on a vu que c'est ça, sa manière de faire. Maintenant, toi, tu n'as jamais vu la personne. Et tu reconnais ta personne dans le noir. Non, les gars. Non, arrêtez de dire que je vais écrire les caractères. Non, est-ce que tu reconnais d'abord les caractères? Tes yeux ont vu des caractères plusieurs fois. Non, donc se bombarder au caractère avec les yeux. C'est ça le secret pour pouvoir apprendre à écrire les caractères. Tu peux me dire que tu veux maintenant écrire ce caractère, écrire le caractère. Écoutez-moi, voilà ça là maintenant, ce kachakuchu. Tu as bien vu? C'est bon? C'est bon? C'est bon, non? Vous vous souvenez du premier? Ok. Ou bien, vous vous souvenez du deuxième? Oh, I got you. Tu n'étais pas souvenu. I got you. Tu es souvenu? Ok, ok. Donc, lorsque vous écrivez les caractères plusieurs fois, ce sont des idées bizarres là. Tout ça m'énerve. C'est pourquoi il faut que je puisse devenir docteur. Pour lever dans la tête là, c'est mauvais truc. On dit qu'il faut écrire des caractères plusieurs fois. Et là, on m'a dit ça aussi. J'ai pris, ok, j'ai pris le cahier et j'ai commencé par écrire. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Écoutez, voyez, maintenant, je vais vous expliquer. C'est sûr que ça ne s'est pas été. Je vais vous expliquer quelque chose. Oh yes. Oh yes. This is what. Ok. Ok. Ça, c'est une tasse de café. Ça, c'est ma chambre. La chambre, ça, c'est ma chambre. Ça, c'est la porte. Ok. Ok. Ça, c'est la porte. Yes, on va prendre les. Ça, c'est la porte. Tu as dit à ton petit frère, Dean, d'arranger la chambre. Ok? Il a tout fait, il a fait sortir ça. Il a fait sortir. Il a fait sortir. Ah, il a fait sortir. Nappe, portable, qui est le divan, il a tout fait sortir. Tu dis d'arranger la chambre. Lui, il jette seulement dedans. Il jette tout dedans. Il jette tout dedans. Il jette seulement dedans. Il ouvre la porte, il jette seulement dedans. Sans savoir mettre des choses à leur place. Le lendemain, tu dis à Dean, va me prendre la tasse de café. Donc, il a jeté ça. Donc, la tasse est rentrée sous le lit, sous le divan, sous le matelas. Et lorsqu'il est rentré, c'est où maintenant? Il a cherché fatigué, après il a trouvé. Maintenant, tu as demandé à ton petit frère, Ophé. Ophé, lui là, il est bon. Ophé a pris tout ensemble. Il a pris tout ce qu'il y a comme tasse, café, Milo. Il a pris tous les trois et il a déposé au même moment, ensemble. Il a pris les matelas, tout ensemble. Ophé, il est bon que dit. Il a pris le divan, il a mis ensemble. Lorsque tu me dis alors à Ophé d'aller prendre, il va en même temps venir, il va prendre.
Parce qu'il a mis tout ce qu'il y a comme nourriture, lait, ensemble, chaque chose ensemble. Maintenant, toi, tu fais la même chose pour ton cerveau. Tu ouvres ton cerveau, tu jettes tes caractères dedans seulement. Tu jettes les mots dedans. Tu jettes les mots. On me prend le mot manger. Manger où maintenant ici? Avec tous ces quel caractère dans la chambre là, le mot manger où? Manger, tu es où? Manger où dans la chambre? Tu vois le mot boire. Le mot boire est où? Sinon, c'est boire où maintenant dans la chambre? Tu rentres dans la chambre, tu cherches fatigué. Parce que lorsque tu es en train de parler avec quelqu'un maintenant, comment dire maintenant dans ta tête? Mais imagine maintenant, quelqu'un qui apprend ensemble, ou un café, qui apprend, ou un café, qui a des pots de café dans sa tête. Tu lui dis maintenant d'aller te prendre café, ou un café. Parce qu'il a déjà vu que ou un café ensemble. Mais imagine quelqu'un qui alors, ou café là. C'est comme ça. Je ne me souviens plus. Je sais au moins que c'est ça. Je ne me souviens plus. Là, c'est pas le vrai. C'est ça. Non, le café, je sais qu'au moins, j'ai pris le café et tout ensemble. Donc, j'écris le Warre Café 5 fois. Ma tête a mis ici l'ensemble. Donc, on me dit après, te dit que papa boit du thé. Papa recha. Oh! Pas chercher seulement le Warre papa. Pas chercher un café pas cha. Donc, quand tu n'as plus réfléchi dans ta tête et traduit dans ta tête. Non, lorsque tu apprends les phrases, au lieu d'apprendre les mots, lorsque tu apprends ça seulement, est-ce que dans cette phrase, il y a la grammaire déjà? Ou un café, est-ce qu'il y a la grammaire? Jennifer ou bien Dean. Est-ce qu'il y a la grammaire déjà dans cette phrase? Ou un café? Est-ce qu'il y a la grammaire? Est-ce qu'il y a la grammaire? C'est café, c'est ça? Donc, il y a la grammaire, il y a propre. Ou bien, est-ce que tu as encore le temps? Tu apprends 100 phrases comme ça. Là que tu as appris 100 mots, mais tu as appris 100 phrases. Lorsque tu apprends 100 phrases, tu apprends combien de mots? Alors qu'une phrase fait au moins 3 mots. Tu as appris 300 mots. Donc, quand tu as quelle énergie pour apprendre les mots? Ce n'est pas la même énergie que tu as pris pour apprendre la phrase. Si, parlez avec moi, est-ce qu'on est là? Ok. Donc, est-ce que ce n'est pas la même énergie que tu as appris pour apprendre les mots? Donc, c'est la même énergie que tu as appris pour apprendre la phrase. Et dans la phrase, il y a de la grammaire. Tu as encore besoin d'apprendre la grammaire. Est-ce que tu veux jamais encore de ta vie continuer à apprendre les mots seuls? Voilà, merci beaucoup. Un banc pour vous. Super. les gars, c'est énervant. Parce que ces aînés n'ont pas appris la chose. Non, arrêtez. Parce que je dis ça là, on me dit que, toi, tu as fait, toi, tu n'as pas. Je vais avoir le doctorat là. Et je vais leur faire montrer que c'est pas ça. Parce que lorsqu'on dit ça, on se dit que mais les aînés ont dit si. Parce qu'on nous a donné en fait les trucs. C'est pas ça. On dépense de l'énergie pour rien. On ne garde même pas. Tu n'as pas la grammaire, tu n'as pas la phrase. Et pour parler maintenant là, dans ta tête, tout est mélangé. Et tu triches dans ta tête. Tu jettes des choses désordonnées. Mais pourquoi ne pas alors prendre les phrases ensemble? Pourquoi ne pas prendre ton test? Ni hao ma, wo jiao Jiekke, ni nan, wo jiao Marc, ni shi Naguo Zhen, wo shi Bei Ni Zhen. Tu peux ne pas bûcher ces tests-là. Et toi maintenant, tu ne veux pas bûcher ces tests? J'avais un aîné merveilleux qui m'a aidé, qui m'a sauvé dans ma vie. Il s'appelle Li Pranfei. Je dis chaque fois, lorsque j'ai dit que j'allais demander des aînés de me donner leur astuce, j'ai vu ce aîné-là, lui là, il est trop dingue. Il m'a pris le test là, livre là, il me dit de recopier tous les tests là. Chaque test, de recopier ça 10 fois. On recopie le test, tout le test, il avait près de 20 tests. On a copié chaque test 10 fois. On était 3, on était moi, il y a un autre qui s'appelle Pérez et Xavier, on était 3, ils ont pris ensemble pour nous coacher. Il a dit qu'on recopie les tests 10 fois. Et 10 fois, il dit 20 fois. 10 fois. On est venu, il dit 10 fois. On lui copie à 15 heures, il a dit 10 fois. Allez, il copie les 5 qui restent. Il dit seulement 24 heures. On reste la nuit. Lorsqu'on copie le test 3 fois, on laisse le test. On ne fait qu'écrire. Parce que, on ne regarde plus. On ne regarde pas ça. On a déjà bûché le test. On écrit seulement le test. Et c'est seul que, lorsqu'il y a un caractère, on veut écrire un caractère, il se suffit, le caractère vient seulement, ça sort. Est-ce que ce n'est pas la même énergie qu'on prend pour écrire le seul mot? Et lorsqu'on a fait ça comme ça, là, dans notre tête, là, ça bouge seulement les phrases. Et lorsqu'on parlait en classe, les mots sortaient. On changeait seulement le wo, là, pa. On changeait seulement le re, pa, zuo. Papa, zuo, wo, zuo, café,
On change seulement le verbe parce que la tête a déjà la syntaxe, la structure. On change seulement, on met seulement du légume, de l'épice. On change parce qu'on a dans notre tête la structure. Maintenant, ici, là, on est là en train de se compliquer la tâche. Voilà, par exemple, le livre de HSK que vous avez là, qui est vraiment merveilleux. Ceci maintenant. Le livre HSK a près de 550 mots. HSK 1, 150 mots. HSK 2, 150 mots. Les personnes jusqu'à maintenant, ils vont prendre les mots seulement qui sont ici. Vous voyez ça, la seule. Ça, c'est les mots qui sont ici en dernière position. OK? Ils vont seulement apprendre les mots. Reboire, reboire, dehors, faire, dehors, faire. Et quelqu'un, alors que tu lis un test, et après avoir lu le test, les mots sortent du test. On sortit des mots du test. Tu finis de lire ce test, et là, les mots sortent. Est-ce que ces mots sont venus d'où? Le contexte, non. Ils ont été avec des personnes amoureuses, non. Quand tu sépares les femmes, toi tu es là pour rendre les foyers compliqués. Tu sépares les couples. Et là, toi, tu veux prendre la femme d'autrui et vivre heureux. Pour ne pas dire, pour ne pas demander la permission et prendre la femme et son mari, tu peux prendre le mari et la femme dans la chambre, mais la nuit, là, tu vas aller voir la femme. Hein? Bon. Est-ce que le mari va refuser d'aller avec toi dans sa chambre, dans sa maison? Écoute-moi. Suivez-moi très bien. Tu dis à Dean et Jennifer, vous êtes mariés. Tu dis aux deux, venez dans ma maison. Alors que moi, je cherchais Jennifer. Je vais passer du temps simplement avec elle. Ok, écoute-moi très bien. Parce que vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Mais tu vas pas refuser parce que au moins tu vas avec elle. Donc, toi, tu coupes les mots là de leur épouse dans les tests. Et tu espères que l'autre va te laisser aller. Tu espères que l'autre va te laisser. Non, il ne va pas te laisser. Mais si tu prends les deux ensemble, vous allez ensemble. Donc, au lieu de pouvoir maintenant dire que je veux apprendre les mots, ou que tu vas apprendre, tu ne m'as jamais gardé là. Pourquoi ne pas alors apprendre ce test? Alors qu'il y a son livre audio. Quand on vient montrer ça. C'est sur YouTube. Tu as la connexion à YouTube. Tu peux connecter à YouTube maintenant. Ça, c'est 52 minutes. 52 minutes de livre audio. Okay? Ils ont mis tout. HSK 2, c'est 52 minutes. Et là, on va faire en même temps l'exercice. Parce que les gars se compliquent la tâche. Je n'aime pas lorsqu'on on se dérange pour rien. Il faut faire néant un peu. On écoute des trucs. Ok, voici la HSK 2. Voici la HSK 2. D'accord. La HSK 2. HSK 2 Standard Course Textbook. There are 15 lessons in total, and each lesson has 4 tests and 1 exercise audio. 第一课，9月去北京旅游最好。 OK? Lesson 1. September is the best time to visit Il Beijing. a lu l'anglais. 课文1，在学校。Text 1. In the school. 我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好9月去北京旅游最好。为什么9月的北京天气不冷也不热。 ？New words. Maintenant, lorsque tu as entendu ceci, après maintenant, quels sont les mots liu? 觉得 Est-ce que ta manière de pouvoir apprendre ces 为什 mots 么 ne sera pas différente de quelqu'un qui a pris la femme d'autrui simplement? Et maintenant, la prononciation, la manière dont ils ont dit, ils ont fait les tons, l'intonation, les montées, les descends. Et toi, ceux qui veulent prendre ce test, si tu n'avais pas entendu, écouté, comment tu allais lire le test? Est-ce que tu avais bien lu comme ça là maintenant? Maintenant, si tu as écouté là, tu peux vraiment maintenant mieux lire. Parce que tu as entendu sa personne. Donc tu es là, tu ouvres, moi je fais rien. Tu viens là, tu ouvres, tu restes là, on te lit, on t'enseigne. On te lit les tests. Après, test 2. 课文2，看照片。 OK.
Text 2. Looking at the picture. Looking at a picture. Je suis là, et la personne me 你 lit. 喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。下午我们一起去踢足球吧。 Vous voyez, maintenant, et quelqu'un maintenant là, que lui, il veut pas, il n'a jamais su qu'il avait audio. Il va prendre ce livre. Ah, c'est quel caractère ça encore? Il va prendre le portable. Et caractère là. Ah, ok. Ah, ok. Ah, c'est compliqué. Comment on écrit ça là? Il va encore faire. Il va prendre près de comme 10 minutes pour lire ce test, alors qu'on a pris simplement 1 minute pour lire ce test. Les gars, en 52 minutes, on a fini le livre. C'est 52 minutes! Et quelqu'un qui va prendre combien de temps pour finir? Une semaine. Les gars, j'adore les raccourcis parce que je suis un fainéant. Ma vie est précieuse pour pouvoir perdre du temps sur des choses bizarres là. Mais c'est quoi? C'est pas ma langue, non, c'est leur langue. Donc, vous ne pouvez pas chercher des raccourcis. Alors que ça, là, il y a plus jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'étais assis, c'est ici maintenant là. J'allume seulement l'audio. Ça fait 1h58. J'allume l'audio. Je finis ce livre en une journée. Parce que je ne vais pas les écrire caractère à l'examen. C'est saisi. L'ordinateur là, c'est saisi. Non, écoute-moi. Non. C'est pas que. Je dois l'encore parce qu'il est en Chine. Tu n'es pas en train d'apprendre pour devenir professeur ou bien pour aller enseigner avec quelqu'un au collège. Alors que l'IA et l'intelligence artificielle sont en train d'évoluer. Et on n'est plus à l'autre époque d'archaïque. Tu écris, tu dois savoir écrire les caractères. C'est quoi savoir écrire les caractères? Ok, je t'explique. Je suis ici maintenant. Je te montre. Ok, je prends mon cahier. Donc, ça, c'est mon cahier de planification. Let me see if I have some of my books. Ok. Ça, c'est mon cahier d'Acheska personnel. Ok. L'Acheska 6. Ça, c'est le test 1. Moi, j'ai recopié le test moi-même. Ok. Est-ce que quelqu'un m'a demandé? Je sais très bien qu'en composition, je dois écrire les caractères, n'est-ce pas? Mais pourquoi je le fais? Parce que lorsque je suis en train de le mettre là, il y a ce qu'on appelle les 5 sens. Ah, waouh, les amis, vous êtes chanceux, hein? Vous êtes en train d'apprendre des 5 années de Orphée en quelques heures. Les amis, pour appliquer, pour que ce ne soit pas une cassure, je m'entends. Appliquer. Ok, on a ce qu'on appelle la main. Donc, quels sont les 5 sens de l'homme? On a l'odorat qui est, l'odorat, non, qui est avec le nez. Odorat, avec le nez. On a la main, le toucher, qui est avec la main. On a l'écoute qui est, voilà, on a l'écoute qui est avec les oreilles. On a le goût, non, les yeux. On a le regard qui est avec les yeux. Ça reste quelque chose. C'est 5, non? Le goût, voilà. Le goût qui est avec la langue. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les synapses. Les synapses, ce sont des connexions neuronales entre des neurones. Dans le cerveau, il y a plusieurs neurones. Ok? Ça, c'est le cerveau humain qui a plusieurs neurones. Et lorsque ce neurone se connecte avec une information qui lui est similaire, comme je prends le tasse de café mélangé au Milo et au lait, ensemble, je crée une connexion qu'on appelle les synapses. Et c'est comme ça que le cerveau se mémorise. Il mémorise avec un ensemble où il y a beaucoup de choses qui lui est. Mais pourquoi je dis que je vous encourage à ne pas apprendre les mots seuls? Parce que si on apprend le mot seul, c'est juste une information qui est jetée. Mais lorsqu'on apprend ça ensemble, on crée en fait une connexion. Et plus il y a de synapses, plus la mémoire et le cerveau évoluent des neurones. Donc, lorsque je prends ce truc qui me lit le test et je suis en train d'écouter, mes oreilles sont en train d'écouter, ou bien le toucher, ok, avec mon livre, je peux toucher mon livre de façon pratique, papa. Maintenant, si je prends le bic et j'essaie d'écrire, je suis en train de pratiquer mon toucher. Est-ce que je suis dans un environnement qui est puant où je ne peux même pas bien me sentir? Les gars, n'apprenons pas dans un environnement qui ne nous permet pas. Si le dortoir ou bien la salle ne marche pas, fuyons, venons dans la salle ou bien à la bibliothèque. Les gars, hey, your environment must give you the audacity to be yourself. Maintenant, les yeux, tu vois en train d'évoluer, les caractères en train de bouger devant toi. Tes yeux évoluent. La langue, il n'a pas ça dans ce côté-là. Tu n'as rien à toucher, on ne mange pas de chinois.
D'accord? Mais lorsque tu mets les quatre ensemble, n'est-ce pas une connexion qui se crée? Parce que le cerveau ne mémorise. Pourquoi est-ce qu'on dit aux enfants, on les enseigne avec les dessins? Les bébés, avec les dessins ou bien avec les enfants. Pourquoi cette Duolingo est formidable pour les débutants? Duolingo est formidable pour les débutants parce que nous enseignons avec les dessins, les jeux, les trucs là. C'est amusant, c'est vraiment chose là. Donc, c'est pour les débutants en Duolingo. Et après ce cap, il faut maintenant ce qu'on appelle le boring stage. Le boring stage, c'est là où ça devient ennuyant. C'est ennuyant. Mais c'est dans cet ennuyement que la connaissance même se place. Donc, si on a fini dans l'amusement,